L'objectif de cette petite vidéo, c'est d'apprendre à calibrer un fond de carte bitmap et de pouvoir l'afficher en 2D et en 3D dans Google Earth pour obtenir un résultat qui peut ressembler à ça. Donc je pars d'une photo JPEG que j'ai mis à la bonne position, donc que j'ai calibré pour qu'elle puisse s'afficher dans Google Earth. Alors avant tout, ce qu'il faut faire, c'est basculer en enlevant l'effet 3D. Donc je me mets avec la souris de manière à être complètement à la verticale. Je place le nord au nord. Je repère l'emplacement de ma carte qui est ici. Pas toujours facile. Là pour ça, j'ai affiché les routes. Ça aide énormément pour se repérer. Sinon, des fois sur la photo aérienne, c'est pas toujours facile. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer sur une zone qui correspond à peu près à la taille de mon secteur. Je vais quand même faire exprès de me tromper un peu, que ça tombe pas parfaitement au premier coup. Quand j'ai fait cela, je vérifie que tous les lieux préférés soient désactivés. Et ensuite, je vais aller ajouter une superposition d'images. Une boîte de dialogue est apparue avec la proposition de nom pour la superposition d'images. On s'aperçoit aussi qu'un cadre, qui sera le contenant de cette image, qui pour le moment est à une taille un petit peu fictive, n'a aucune chance d'être à la bonne taille, est présent. Ce cadre vert, donc en prenant chacune des poignées qui sont sur les bords, je vais pouvoir les redimensionner, ainsi que faire une rotation en utilisant ce petit carré. Alors maintenant, j'ai nommé mon cadre d'image, ma superposition d'image, et je vais aller chercher le fichier JPEG que je veux superposer à ma carte. Donc quand j'ai fait cela, on voit que le fichier est apparu, et globalement, il a une taille qui est complètement aléatoire. Il n'y a quasiment aucune chance qu'il soit à la bonne taille. Donc il va falloir le calibrer. Pour m'aider, parce que en fait je manque un petit peu de repères, je vais pouvoir jouer sur la transparence, ce qui me permet de passer de ce qui est présent sur la carte Earth et ce qui est présent sur mon fond de carte. Et en jouant avec ces effets de transparence, je vais pouvoir voir si mon image est bien positionnée. Alors ici, j'ai sur Google Earth une route, et je retrouve cette route ici sur le terrain. Alors quand j'ai trouvé un repère comme ça, c'est déjà pas mal. Donc je vais redimensionner mon cadre d'image. Alors on s'aperçoit en fait que il va falloir le cadrer dans tous les sens. Ensuite, après l'avoir redimensionné, je vais essayer de nouveau superposer. Ah là, j'étais trop petit, il faut que j'agrandisse. Ça commence à devenir un petit peu mieux. Ça commence à ressembler à quelque chose. Ici, par exemple, cette route est mal positionnée. Donc je vais étirer mon image. Et à tâtons, petit à petit, on arrive à quelque chose qui est précis. C'est-à-dire qu'on arrive à des erreurs quand on intègre ça dans un GPS qui font qu'on a une précision de 10, 8-10 mètres sur le terrain. C'est assez satisfaisant en général. Alors là, ça tombe assez bien, c'est que le nord est assez bien calé par rapport à ma carte. Et là, je suis presque arrivé à calibrer ma carte. Petit détail, ici,
cette route et cette route doivent être bien positionnées. Et ici, ça se superpose de manière assez correcte. Voilà, on va dire que je suis satisfait de mon travail. On peut s'apercevoir que les itinéraires correspondant aux routes sont calés à un détail près, exactement au bon endroit. Cette manœuvre est difficile, c'est vraiment, la première fois qu'on le fait, c'est vraiment très difficile. Je valide. Et je me retrouve ici, dans mes lieux, donc avec ma course d'orientation. Je peux l'enlever ou l'afficher, et ensuite je peux basculer en 3D pour envisager de pouvoir communiquer par rapport à cette... Alors ce qui est encore plus intéressant, c'est que je vais pouvoir enregistrer le lieu, donc sous, au format KMZ. Donc j'enregistre. Je me retrouve avec le fichier ma course d'orientation KMZ sur le bureau. Et si je vais voir ses propriétés, je m'aperçois en fait que c'est un fichier qui a un certain poids en mémoire, 403 kilooctets. En fait, il contient l'image de manière compressée. Donc un fichier KMZ, c'est un fichier KML calibré qui contient l'image. Et cette image est bien positionnée au niveau géographique. Ce qui veut dire que si je la transfère par exemple dans un GPS Garmin, un GPS qui n'affiche pas de carte, eh bien, je vais pouvoir afficher ce fond de carte. Dans le prochain chapitre, je mettrai un lien vers un didacticiel qui explique de manière détaillée cette procédure.